2 Néphi, chapitre 9. Jacob explique que les Juifs seront rassemblés dans toute leur terre de promission. L'expiation rachète l'homme de la chute. Les corps des morts sortiront de la tombe et leurs esprits de l'enfer et du paradis. Ils seront jugés. L'expiation sauve de la mort, de l'enfer, du diable et du tourment sans fin. Les justes seront sauvés dans le royaume de Dieu. Exposés des châtiments prévus pour les péchés, le Saint d'Israël est le gardien de la porte, vers -559, -545 avant Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères bien-aimés, j'ai lu ces choses pour que vous sachiez quelles alliances le Seigneur a faites avec toute la maison d'Israël, qu'il a parlé aux Juifs par la bouche de ses saints prophètes, oui, dès le commencement, et de génération en génération, jusqu'à ce que vienne le moment où ils seront rendus à la vraie Église et au vrai troupeau de Dieu, où ils seront rassemblés chez eux dans les pays de leur héritage, et seront établis dans toute leur terre de promission. Voici, mes frères bien-aimés, je vous dis ces choses afin que vous vous réjouissiez et leviez la tête à jamais, à cause des bénédictions que le Seigneur Dieu accordera à vos enfants. Car je sais que vous avez beaucoup cherché, beaucoup d'entre vous, à connaître les choses à venir. C'est pourquoi je sais que vous savez que notre chair doit dépérir et mourir. Néanmoins, dans notre corps, nous verrons Dieu. Oui, je sais que vous savez qu'il se montrera dans son corps à ceux qui sont à Jérusalem, d'où nous sommes venus, car il est nécessaire que cela soit parmi eux. Car il faut que le grand Créateur accepte de se soumettre à l'homme dans la chair et de mourir pour tous les hommes, afin que tous les hommes lui deviennent soumis. Car comme la mort est passée sur tous les hommes pour accomplir le plan miséricordieux du grand Créateur, il doit nécessairement y avoir un pouvoir de résurrection, et la résurrection doit nécessairement être donnée à l'homme en raison de la chute. Et la chute s'est produite en raison de la transgression, et parce que l'homme est devenu déchu, il a été retranché de la présence du Seigneur. C'est pourquoi il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Si ce n'était par une expiation infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi le premier jugement qui est tombé sur l'homme aurait nécessairement dû rester pour une durée sans fin. Et s'il en avait été ainsi, cette chair aurait dû se coucher pour pourrir et se désagréger, et retourner à la terre, sa mère, pour ne plus se relever. Ô la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce! Car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever. Et notre esprit serait devenu semblable à lui, et nous serions devenus des démons, anges d'un démon, pour être exclus de la présence de notre Dieu et rester avec le père des mensonges dans la misère comme lui. Oui, de cet être qui a séduit nos premiers parents, qui se transforme presque en un ange de lumière et incite les enfants des hommes aux combinaisons secrètes, de meurtres et de toutes sortes d'œuvres secrètes de ténèbres. Oh, comme elle est grande la bonté de notre Dieu, qui prépare une voie pour que nous échappions à l'étreinte de ce monstre affreux. Oui, ce monstre, la mort et l'enfer, que j'appelle la mort du corps, et aussi la mort de l'esprit. Et à cause du moyen de délivrance de notre Dieu, le Saint d'Israël, cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort temporelle, livrera ses morts, laquelle mort est la tombe. Et cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort spirituelle, livrera ses morts, laquelle mort spirituelle est l'enfer. C'est pourquoi la mort et l'enfer vont livrer leurs morts, et l'enfer va livrer ses esprits captifs, et la tombe va livrer ses corps captifs, et le corps et l'esprit des hommes seront rendus l'un à l'autre, et c'est par le pouvoir de la résurrection du Saint d'Israël. Oh, comme il est grand le plan de notre Dieu! Car d'un autre côté, le paradis de Dieu va livrer les esprits des justes, et la tombe livrer les corps des justes. Et l'esprit et le corps sont rendus l'un à l'autre, et tous les hommes deviennent incorruptibles et immortels. Et ils sont des âmes vivantes, ayant une connaissance parfaite comme nous dans la chair, sauf que notre connaissance sera parfaite. C'est pourquoi nous aurons la connaissance parfaite de toute notre culpabilité, et de notre impureté, et de notre nudité. Et les justes auront la connaissance parfaite de leur bonheur et de leur justice, étant revêtus de pureté, oui, du manteau de la justice. Et il arrivera que lorsque tous les hommes seront passés de cette première mort à la vie, puisqu'ils sont devenus immortels, ils vont comparaître devant le siège du jugement du Saint d'Israël, et alors vient le jugement, et alors ils vont être jugés selon le saint jugement de Dieu. Et assurément, comme le Seigneur vit, car le Seigneur Dieu l'a dit, et c'est sa parole éternelle qui ne peut passer, ceux qui sont justes seront encore justes, et ceux qui sont souillés seront encore souillés. C'est pourquoi ceux qui sont souillés sont le diable et ses anges, et ils s'en iront dans le feu éternel préparé pour eux. Et leur tourment est comme un étang de feu et de soufre, dont la flamme monte pour toujours et à jamais, et n'a pas de fin. Ô la grandeur et la justice de notre Dieu, car il exécute toutes ses paroles, et elles sont sorties de sa bouche, et sa loi doit s'accomplir.
Mais voici les justes, les saints du Saint d'Israël, ceux qui ont cru au Saint d'Israël, ceux qui ont enduré les croix du monde et en ont méprisé la honte, hériteront le royaume de Dieu qui a été préparé pour eux dès la fondation du monde, et leur joie sera pleine à jamais. Ô la grandeur de la miséricorde de notre Dieu, le Saint d'Israël, car il délivre ses saints de ce monstre affreux, le diable, et de la mort et de l'enfer, et de l'étang de feu et de soufre qui est le tourment sans fin. Oh, comme elle est grande la sainteté de notre Dieu, car il sait tout, et il n'y a rien qu'il ne sache pas. Et il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes, s'ils veulent écouter sa voix, car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant les hommes que les femmes, et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Et il souffre cela, afin que la résurrection passe sur tous les hommes, afin que tous se tiennent devant lui lors du grand jour du jugement. Et il commande à tous les hommes de se repentir et d'être baptisés en son nom, ayant une foi parfaite au sein d'Israël, sinon ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. Et s'ils ne veulent pas se repentir et croire en son nom et être baptisés en son nom, et persévérer jusqu'à la fin, ils seront damnés, car le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, l'a dit. C'est pourquoi il a donné une loi. Et là où il n'y a pas de loi donnée, il n'y a pas de châtiment. Et là où il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de condamnation. Et là où il n'y a pas de condamnation, la miséricorde du Saint d'Israël exerce ses droits sur eux à cause de l'expiation, car ils sont délivrés par son pouvoir. Car l'expiation satisfait aux exigences de sa justice pour tous ceux à qui la loi n'est pas donnée, de sorte qu'ils sont délivrés de ce monstre affreux, la mort et l'enfer, et le diable et l'étang de feu et de soufre qui est le tourment sans fin. Et ils sont rendus à ce Dieu qui leur a donné le souffle, qui est le Saint d'Israël. Mais malheur à celui à qui la loi est donnée, oui, à qui a tous les commandements de Dieu comme nous, et qui les transgresse, et qui prodigue les jours de son épreuve, car affreux est son état. Oh, le plan astucieux du malin, oh, la vanité, la fragilité et la folie des hommes. Lorsqu'ils sont instruits, ils se croient sages, et ils n'écoutent pas les recommandations de Dieu, car ils les laissent de côté, pensant savoir par eux-mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie, et ne leur profite pas, et ils périront. Mais être instruit est une bonne chose si on écoute les recommandations de Dieu. Mais malheur aux riches qui sont riches des choses du monde, car parce qu'ils sont riches, ils méprisent les pauvres, et ils persécutent les humbles, et leur cœur est dans leur trésor, c'est pourquoi leur trésor est leur Dieu, et voici leur trésor périra avec eux aussi. Et malheur aux sourds qui ne veulent pas entendre, car ils périront. Malheur aux aveugles qui ne veulent pas voir, car ils périront aussi. Malheur aux incirconcis de cœur, car la connaissance de leur iniquité les frappera au dernier jour. Malheur au menteur, car il sera précipité en enfer. Malheur au meurtrier qui tue délibérément, car il mourra. Malheur à ceux qui se livrent à la fornication, car ils seront précipités en enfer. Oui, malheur à ceux qui adorent les idoles, car le démon de tous les démons fait d'eux ses délices. En bref, malheur à tous ceux qui meurent dans leurs péchés, car ils retourneront à Dieu et verront sa face et resteront dans leurs péchés. Ô mes frères bien-aimés, souvenez-vous qu'il est affreux de transgresser contre ce Dieu saint, et aussi qu'il est affreux de céder aux séductions du malin. Souvenez-vous, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Ô mes frères bien-aimés, prêtez l'oreille à mes paroles. Souvenez-vous de la grandeur du Saint d'Israël. Ne dites pas que j'ai dit des choses dures à votre égard, car si vous le faites, vous insulterez la vérité, car j'ai dit les paroles de votre Créateur. Je sais que les paroles de vérité sont dures à l'égard de toute impureté, mais les justes ne les craignent pas, car ils aiment la vérité et ne sont pas ébranlés. Oh alors, mes frères bien-aimés, venez au Seigneur, le Saint, souvenez-vous que ses sentiers sont justes. Voici, le chemin pour l'homme est étroit, mais il va en ligne droite devant lui, et le gardien de la porte est le Saint d'Israël. Et il n'y emploie aucun serviteur, et il n'y a aucun autre chemin que par la porte, car on ne peut le tromper, car Seigneur Dieu est son nom. Et à quiconque frappe, il ouvre, et les sages, et les savants, et ceux qui sont riches, qui sont boursouflés à cause de leur science et de leur sagesse, et de leur richesse, oui, ce sont ceux-là qu'ils méprisent. Et à moins qu'ils ne rejettent ces choses et ne se considèrent comme des insensés devant Dieu, et ne descendent dans les profondeurs de l'humilité, il ne leur ouvrira pas. Mais les choses des sages et des hommes intelligents leur seront cachées à jamais, oui, ce bonheur qui est préparé pour les saints. Ô mes frères bien-aimés, souvenez-vous de mes paroles. Voici, j'ôte mes vêtements et je les secoue devant vous. Je prie de Dieu de mon salut, qu'il me regarde de son œil qui sonde tout.
C'est pourquoi vous saurez au dernier jour, lorsque tous les hommes seront jugés d'après leurs œuvres, que le Dieu d'Israël a été témoin de ce que j'ai secoué vos iniquités de mon âme, et de ce que je me tiens avec pureté devant lui, et suis débarrassé de votre sang. Ô mes frères bien-aimés, détournez-vous de vos péchés, secouez les chaînes de celui qui voudrait vous lier solidement, venez à ce Dieu qui est le rocher de votre salut. Préparez votre âme pour ce jour glorieux où la justice sera rendue aux justes, le jour du jugement, afin que vous ne reculiez pas dans une crainte affreuse, afin que vous ne vous souveniez pas parfaitement de votre affreuse culpabilité, et ne soyez pas contraints de vous exclamer « Saints, saints sont tes jugements, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais je connais ma culpabilité, j'ai transgressé ta loi, et mes transgressions sont miennes, et le diable m'a gagné, de sorte que je suis la proie de son affreuse misère. » Mais voici, mes frères, est-il nécessaire que je vous fasse prendre conscience de l'affreuse réalité de ces choses? Déchirerais-je votre âme si votre esprit était pur? Serais-je clair avec vous, selon la clarté de la vérité, si vous étiez libérés du péché? Voici, si vous étiez saints, je vous parlerais de sainteté. Mais comme vous n'êtes pas saints et que vous me considérez comme un instructeur, il faut nécessairement que je vous enseigne les conséquences du péché. Voici, mon âme a le péché en horreur et mon cœur fait ses délices de la justice. Et je louerai le saint nom de mon Dieu. Venez, mes frères, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi ne dépensez pas d'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni votre labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Écoutez-moi diligemment, et souvenez-vous des paroles que j'ai dites, et venez au sein d'Israël, et faites-vous un festin de ce qui ne périt pas, ni ne peut être corrompu, et que votre âme se délecte de mets succulents. Voici, mes frères bien-aimés, souvenez-vous des paroles de votre Dieu, priez-le continuellement le jour, et rendez grâce à son saint nom la nuit, que votre cœur se réjouisse. Et voici comme elles sont grandes les alliances du Seigneur, et comme elle est grande sa condescendance envers les enfants des hommes. Et à cause de sa grandeur et de sa grâce et de sa miséricorde, il nous a promis que notre postérité ne serait pas totalement détruite selon la chair, mais qu'il la préservera, et dans des générations futures, elle deviendra une branche juste pour la maison d'Israël. Et maintenant, mes frères, je voudrais vous parler davantage, mais demain je vous annoncerai le reste de mes paroles. Amen.